Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mercredis dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef politique du journal du dimanche. Oui. Et vous nous parlez aujourd'hui, David, de l'espace politique Oui. de la première ministre, de plus en plus réduit. Sur le papier pourtant, entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, tout est clair, non ? Et oui, sur le papier, la division du travail politique entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne semble parfaitement définie. À cette dernière, les mains dans le cambouis, l'animation du gouvernement, la gestion au quotidien du chaudron parlementaire, et au président, le rôle beaucoup plus gratifiant, bien sûr, de chef des armées et de la diplomatie française, et plus largement de stratège en charge de l'avenir du pays. Alors, ces derniers jours, on a pu en avoir une éclatante illustration, un exemple presque chimiquement pur. Lundi, la première ministre essuyait une 6e motion de censure déposée par les Insoumis. Après un 6e 49.3 en un mois, elle bataillait une fois encore contre ses oppositions dans un climat tendu. Et pendant ce temps, le chef de l'État, lui, il réglait les derniers détails de sa visite d'État à Washington, de sa rencontre avec Joe Biden. Ceci après s'être rendu en l'espace de quelques jours à la COP27 à Sharm el-Sheikh, au G20 à Bali et au sommet de la francophonie à Djerba. David, éclairez-moi, cette répartition des rôles est tout à fait conforme à la Constitution. Ben oui, jusqu'ici rien que de très normal. Le président préside, la chef du gouvernement gouverne. C'est non seulement ce que prévoit la Constitution de la Ve République, vous avez raison Steve, mais c'est également ce qu'ont confirmé au fil du temps les usages qu'en ont fait depuis 6 décennies les couples politiques qui se sont succédés à ces fonctions. Au président, la prise de hauteur, la vision à long terme de l'avenir du pays et de sa place dans le monde. Au second, la place beaucoup plus ingrate, il est vrai, de soutien en chef et la supervision tactique des affaires courantes. Et c'est vrai que pour l'instant, Emmanuel Macron laisse plutôt Elisabeth Borne tranquille. Et oui, de fait, le président se montre depuis plusieurs mois singulièrement lassé des petites affaires hexagonales. Je rappelle qu'il était entré en campagne présidentielle à 2 semaines à peine du premier tour pour cause de guerre en Ukraine et qu'il avait totalement fait l'impasse sur les législatives, ce qui a sans doute contribué à lui coûter sa majorité absolue. Et puis, dans la foulée, dans une sorte de cercle vicieux, la situation délicate de la Macronie dans cette nouvelle Assemblée nationale, cette majorité relative, mais aussi le climat parlementaire à couper au couteau dans lequel elle évolue, semble éloigner encore un peu plus le président du chaudron. En clair, Macron, il en a marre, ce qui sur le papier laisse d'autant plus de marge de manœuvre politique à la première ministre. Mais ça, si je vous suis bien, David, c'est seulement sur le papier donc, car en réalité, il y a un hic. Et oui, Steve, cette prise d'autonomie en réalité ne vaut que jusqu'à un certain point, et ce point, c'est celui où Emmanuel Macron se sent saisi, dès lors que la situation l'exige à ses yeux, une envie pressante et brûlante de reprendre les dossiers et la situation en main. Toujours aussi jupitérien, donc, même s'il avait juré d'adopter désormais un profil à la Vulcain, le dieu grec de la forge, qui produit efficacement, mais en toute discrétion, eh bien, le chef de l'État, à épisodes réguliers, et de plus en plus réguliers, il faut le dire, renoue avec son traditionnel interventionnisme. Vous avez un exemple à nous donner ? Eh bien, typiquement, le dossier de la transition écologique, dossier prioritaire du quinquennat. Il s'en est arrogé le pilotage, mais surtout l'incarnation. Emmanuel Macron a perçu à juste titre que l'opinion ne le créditait que de peu de réussite en la matière. On l'a vu ainsi inaugurant un parc d'éoliennes en mer à Saint-Nazaire, recevant les entreprises les plus polluantes à l'Élysée, ou encore recevant une fois encore les acteurs engagés dans les feux de forêt de l'été. Et plus récemment, il a annoncé, vous l'avez vu Steve, la création d'un RER dans les 10 plus grandes métropoles françaises, une déclaration qui a d'ailleurs pris de vitesse le gouvernement. Tout ceci en quelques semaines, eh bien, ça montre que le président a toujours le sentiment que s'il ne prend pas les choses lui-même en main, eh bien, le travail ne sera pas fait du tout. David, quelle conclusion politique en tirer ? La conclusion politique, c'est que le domaine de la première ministre, il est réduit comme peau de chagrin. Certes, Elisabeth Borne, que l'on annonçait d'emblée condamnée à la fois par sa majorité relative et les ambitieux poids lourds de son gouvernement, a tenu le choc. D'ailleurs, comme tous ses prédécesseurs, au bout de 6 mois d'exercice, elle vient de planter un arbre dans les jardins de Matignon. C'est un chêne vert, en ce qui la concerne. Eh bien, ceci témoigne d'une capacité de résistance, d'une indéniable solidité face à l'adversité. Mais force est de le constater, son espace politique est incontestablement réduit à la portion congrue. Il se limite aujourd'hui à la gestion, on l'a dit, du chaudron parlementaire, à l'annonce de 49.3 en série, à la réplique aux députés des Insoumis et du Rassemblement national et à la surveillance étroite des plus ambitieux de ses ministres, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire en tête. On aura connu, Steve, vous le concéderez, tâche primo-ministérielle plus exaltante. En effet, mais est-ce que ce déséquilibre, David, concerne uniquement Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres exemples dans le passé ? Oui, vous avez raison, absolument. Il s'agit d'une tendance naturelle de la diarchie institutionnelle française. Nicolas Sarkozy l'avait d'ailleurs théorisé, qui voyait en son chef du gouvernement
Petite question, Steve. Le fameux collaborateur, absolument. Et depuis 2002, rares ont été les quinquennats qui ont connu une extension du domaine du Premier ministre. Seul à faire exception à la règle, c'est Manuel Valls qui a profité de la faiblesse structurelle de François Hollande pour méthodiquement grignoter entre 2014 et 2016 de l'espace politique. Elisabeth Borne, elle, en dépit de ses qualités, au premier rang desquelles la ténacité, est victime de cette impitoyable division du travail. Elle est condamnée à subir à la fois cette évolution institutionnelle et les impulsions politiques très nombreuses d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup David Roden d'avoir été avec nous cet après-midi. On peut réécouter votre chronique en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Demain, nous serons en compagnie de Laurent Saillet. Charles David, bonne fin de semaine et à mercredi prochain. Merci Steve, à mercredi.